Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du M+. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans les 13 minutes du MCLU. Ce soir, cap sur Aboisseau, théâtre d'une mobilisation exceptionnelle des chefs traditionnels ainsi que des populations de la région autour du foncier urbain et de l'attestation de droit d'usage coutumier. La caravane de l'ADU y a été lancée et avec elle un message fort: sécuriser le foncier, c'est sécuriser notre avenir. À la tête de cette dynamique, monsieur le ministre Bruno Ndabanye-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a réaffirmé les enjeux de cette réforme. C'était les 15 et 16 mai 2025, le lancement de la caravane de l'ADU à Aboisseau. Une occasion pour les directeurs du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de se rapprocher des populations à l'occasion d'un atelier durant lequel les chefs traditionnels étaient présents ainsi que les différentes populations de la localité. Ils ont eu donc l'occasion de poser des questions et des préoccupations aux différents directeurs qui ont répondu à leurs questions. Mais au-delà de cet atelier, une caravane dans toute la ville est entrée dans les quartiers, dans les rues, dans les avenues pour aller à la rencontre des populations et recueillir leurs préoccupations. C'était également l'occasion pour les populations d'Aboisseau de poser en direct leurs préoccupations aux représentants du ministre Bruno Ndabanye-Koné qui ont répondu à chacune de ces préoccupations. Et on n'oublie pas également les stands qui étaient mis sur place pour accueillir les populations et répondre à chacune de leurs questions. À l'occasion de ces 2 journées exceptionnelles de lancement de la caravane de l'ADU, monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, monsieur Bruno Ndabanye-Koné, était là en personne et il nous a délivré un message fort. Il est revenu sur les enjeux de la réforme de l'ADU. La sécurisation du foncier n'est pas seulement une question administrative, c'est un levier stratégique pour moderniser nos villes, attirer les investissements et garantir la stabilité sociale. Pour porter cette réforme, plusieurs instruments majeurs ont été mis en place, notamment le système intégré de gestion du foncier urbain, aujourd'hui pleinement opérationnel, et qui constitue, je peux le dire, la colonne vertébrale de toutes les réformes qui ont été mises en place. Ce système garantit la traçabilité, la transparence, l'intégrité de l'information foncière et sécurise durablement les archives, les titres et les transactions. Je suis heureux de vous annoncer que les localités du Sud Comoé, notamment Aboisseau, Grand Bassam, Bonnois et Assini, seront bientôt totalement intégrés à cette plateforme numérique. Cela permettra d'assurer un traitement plus rapide, plus fiable et plus sécurisé des actes fonciers au bénéfice des populations, des collectivités et des investisseurs. Je puis vous assurer que nos actions visent à lutter contre les lotissements non conformes, à garantir la viabilité des projets, à prévenir les conflits et à assurer que chaque parcelle soit, avant d'être sortie du domaine privé de l'État, soit cadastrée, viabilisée et éligible à un titre foncier. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, le titrement massif des parcelles. L'une des avancées les plus structurantes de ces réformes est l'introduction de l'attestation de droit d'usage coutumier. Depuis le 8 décembre 2021, ce document, l'ADU, est le seul reconnu par l'État pour attester d'un droit coutumier sur un terrain issu d'un lotissement villageois. Depuis le lancement de l'ADU, le 1er juillet 2024, nous avons entendu
beaucoup de choses. Depuis ce lancement officiel, nous nous sommes mis, nous aussi, en mission pour expliquer aux uns et aux autres. Et c'est un peu l'objectif de cette caravane, parcourir la Côte d'Ivoire pour rassurer toutes les parties prenantes, parce que l'ADU est un outil de sécurisation à la fois pour les populations locales et pour les acquéreurs. L'objectif est de mettre fin aux multiples attributions sur une même parcelle. Il n'y en a pas d'autres. Et c'est justement tous ceux qui sont contre cette réforme, qui tous les jours disent des choses qui sont fausses concernant l'ADU. L'ADU n'a que ce seul objectif, éviter que sur une parcelle, il y ait plusieurs attributions. Ici également, je voudrais vous rassurer. Aucune attestation dûment délivrée, légalement délivrée par une chefferie, ne sera laissée pour compte. Les mécanismes mis en place permettent de traiter tous les cas de figure qui se présenteront à nous. Et bien entendu, toutes les attestations antérieures au 31 décembre 2024. Un guichet spécial a été mis en place, exclusivement dédié au traitement des titres de propriété sur ces lotissements anciens approuvés avant la réforme du 8 décembre 2021. Ce guichet permet d'instruire les demandes sur la base des anciennes attestations villageoises, tout en soumettant ces documents à une procédure stricte de vérification, supervisée par des commissaires de justice désignés par les communautés elles-mêmes, par les communautés villageoises elles-mêmes. Tout ça pour éviter tout problème. Cette procédure repose sur ce que nous appelons la demande de position foncière, un outil de contrôle qui garantit que le nom du bénéficiaire est bien inscrit dans les bases coutumières consolidées avant le 31 décembre 2024. Qui a recrudescence des conflits fonciers en Côte d'Ivoire. Certains parlent de scandales fonciers, d'insécurité foncière, crise du foncier, etc. Je tiens à souligner ici, à Boisseau, que le niveau de sécurité du foncier urbain n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les difficultés et litiges que nous connaissons, que nous traitons quotidiennement et fortement médiatisés au cours des derniers mois, trouvent en réalité leur origine dans les pratiques du passé que nous avons justement corrigées à travers toutes les réformes faites par le ministère dont j'ai la charge et toutes les réformes dont je vous ai présenté tout à l'heure un échantillon. Quand il y a 4 attestations villageoises ou même 2 lettres d'attribution et 2 attestations sur la même parcelle, quand nous délivrons définitivement le titre de propriété avec l'ACD, forcément, nous créons 3 mécontents. Et cela explique tout le bruit que nous entendons à gauche, à droite, mais nous sommes résolus. Nous irons jusqu'au bout dans ce processus de sécurisation du foncier en Côte d'Ivoire. Nous irons jusqu'au bout du processus de sécurisation des nouvelles demandes, mais nous irons également jusqu'au bout du traitement de toutes les demandes anciennes qui seront portées à notre connaissance. Des brigades de contrôle ont été déployées à Abidjan et dans les principales villes de l'intérieur du pays, avec pour objectif, premièrement, de vérifier l'obtention préalable par celui qui construit d'un permis de construire, de vérifier ensuite la conformité des chantiers avec les permis délivrés,
de s'assurer du respect des normes techniques de construction et détecter et sanctionner les constructions illégales ou dangereuses. Nous sommes passés de moins de 10 000 contrôles en 2021 à aujourd'hui plus de 20 000 contrôles. Et dans la même période, nous avons procédé à la démolition de plusieurs centaines d'édifices. Tout cela traduit notre volonté de protéger, de sécuriser le cadre bâti dans le respect des règles en vigueur. Sans ces actions, le bilan humain et matériel aurait sans doute été bien plus lourd. L'impact de cette politique est visible. Le nombre d'effondrements d'immeubles, drame inacceptable à nos yeux, a fortement baissé. Nous sommes passés de 11 effondrements en 2020 à 3 en moyenne ces dernières années. Mais une fois qu'on a dit ça, je dois ajouter que notre ambition reste et demeure zéro effondrement. Notre objectif est d'être à zéro effondrement. Et pour atteindre cet objectif, nous mobilisons les moyens du ministère, mais nous jugeons ou nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir votre soutien. Le soutien, l'engagement civique de toutes les personnes qui construisent ce que nous appelons les maîtres d'ouvrage pour effectivement atteindre cet objectif de zéro effondrement. Ces actions fermes traduisent notre détermination à sanctionner toutes les pratiques illicites et à assurer la sécurité des populations ivoiriennes, à restaurer la confiance des Ivoiriens dans la qualité et la sécurité du cadre bâti. C'est la fin de ce numéro des 13 minutes du MCLU. Le message est clair. Nous devons tous être soudés autour de cette réforme parce que sécuriser le foncier, c'est sécuriser notre avenir. N'oubliez pas de contacter les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme sur l'un des numéros ou contacts qui s'affichent au bas de l'écran. À bientôt pour un prochain numéro des 13 minutes du MCLU.